Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux énergies sous toutes leurs formes et au développement durable. On s'intéresse aujourd'hui à ce qui pourrait être le moyen de transport en commun du futur, l'Hyperloop, dont plusieurs projets sont en cours dans le monde. À l'EPFL, les scientifiques testent actuellement la technologie ultra rapide sous vide. Mais d'abord, on va s'intéresser au projet Neuchâtel Mobilité 2030, raison pour laquelle nous sommes sur les travaux de la ligne du RER qui reliera Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Le projet Neuchâtel Mobilité 2030 veut rassembler les régions et les agglomérations du canton. Il se base sur 4 piliers, lignes ferroviaires directes entre les 2 principales villes, route nationale, route cantonale et mobilité douce. Le futur RER reliant Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds est l'un des grands symboles. Depuis le 1er mars, des travaux d'aménagement de la ligne ferroviaire datant de 1860 sont en cours. Ce chantier permettra de construire et de pérenniser plusieurs infrastructures du futur RER, dont le coût total atteint plus d'1 milliard de francs, sachant que la Confédération en finance 947 millions. Si nous faisons un investissement d'1 milliard de francs grâce à la Confédération, c'est bien pour qu'elle tienne des siècles. Des siècles d'exploitation, c'est l'ambition des autorités neuchâteloises qui misent notamment sur cette ligne directe pour inciter la population à se déplacer en transport public. In fine, ce sera entre Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle une cadence au quart d'heure avec la possibilité de doubler la part modale des transports publics dans l'agglomération neuchâteloise. Le RER doit entrer en service à l'horizon 2035. À l'EPFL, les scientifiques testent, eux, ce qui pourrait être le futur des transports publics. Présenté par certains spécialistes comme un mode de transport plus propre que l'avion et plus rapide que le train, le système Hyperloop pourrait transporter des passagers ou des marchandises au sol à près de 1000 km à l'heure. Son ancêtre datant des années 70 est Swiss Metro. Et si le projet a été abandonné, le milliardaire américain Elon Musk, patron de SpaceX et de Tesla, a relancé le concept au travers d'un concours mondial. Avec sa start-up SwissPod, l'EPFL a construit un banc d'essai pour tester à échelle réduite la technologie de transport ultra rapide sous vide, dans ce mini-tunnel de 40 cm de diamètre et de 120 mètres de long où l'air est retiré pour réduire les frottements. Cet anneau doit permettre de valider des hypothèses nécessaires à la réalisation d'un système Hyperloop. Alors, l'un des objectifs ici de l'expérimentation appliquée, c'est de démontrer que cet avion sans aile pourra effectuer des trajets, par exemple Berne-Barcelone, Genève-Barcelone, à des vitesses équivalentes à l'aviation. Oui, le but de l'Hyperloop actuellement dans nos esprits est de venir en complément de moyens de transport actuels ou en substitution pour des trajets que nous on appelle intracontinentaux, c'est-à-dire par exemple entre certaines grandes capitales ou certaines grandes villes. Et le but sera bien de pouvoir tester ça ici. Si vous voulez tester 2000 km entre deux villes, ici nous pourrons tester 2000 km et voir si les chiffres que nous obtenons de mesures d'efficience, les mesures énergétiques que nous avons, sont corrélés avec les résultats mathématiques de l'optimisation que nous avons obtenus. On ne peut pas encore faire de conclusion parce qu'on n'en est qu'un petit peu au début de toutes ces études, mais est-ce qu'on peut donner déjà des pistes, des tendances de ce qui a été... Alors oui, dans les chiffres que vous pouvez trouver dans la littérature scientifique, on envisage de pouvoir transporter un passager avec 10 fois moins d'énergie que ce que vous obtenez avec une voiture électrique. Donc ce serait rentable énergétiquement, mais aussi économiquement. Et c'est ce qu'on veut valider ici. Autre élément essentiel à valider, le système de propulsion. D'après les scientifiques, pour en réduire le coût, l'idée est que ce ne soit pas l'infrastructure, mais le véhicule qui transporte l'énergie nécessaire à sa propulsion. Ce véhicule serait alors doté d'un moteur linéaire à induction, et selon SwissPod, une solution pourrait être mise sur le marché d'ici 4 à 5 ans. Alors quand on voit tous ces moyens mis, par exemple ici à l'EPFL, mais partout ailleurs dans le monde, sur ces recherches liées à l'Hyperloop, est-ce que on va pouvoir voyager d'ici, je ne sais pas, 10, 20, 30 ans avec ces moyens de transport? Alors je ne suis peut-être pas du bon côté de l'échelle pour parler de ça. En tout cas, moi je suis un passionné. Et si on essayait?
allons au bout du calcul de la mise en œuvre des maquettes, des premiers tests. Si la conclusion dans 10 ans, ça ne marche pas, so what? Enfin, ce n'est pas un problème pour moi. Mais au moins, j'aurais bouclé la boucle en me disant, OK, ce n'est pas réalisable. Si on commence déjà à penser maintenant, mais est-ce que, enfin, je sais pas, on n'aurait jamais eu l'aviation, on n'aurait pas eu les hélicoptères, on n'aurait pas eu les fusées. Enfin, les frères Wright, quand ils ont fait leur premier avion, ils auraient imaginé l'aéropostale et puis que maintenant n'importe qui peut prendre l'avion pour se déplacer. Enfin, donc mon cœur et notre passion, pas simplement notre métier, mais notre passion, elle est essayons. Aujourd'hui, le seul démonstrateur à échelle réelle ayant transporté 2 vraies personnes est l'américain du Virgin Hyperloop One sur 500 mètres à une vitesse de 172 km/h. On est donc loin des 700 à 800 km/h annoncés par les différents constructeurs. L'Eureka, c'est terminé, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.